Salut la gang! Nick et Niquette ici. Allez vous faire niquer avec Nick et Niquette. C'est un épisode spécial. En fait, c'est un cold open spécial, Nick et Niquette. Le temps de vous dire que cet épisode qui s'en vient là, on n'est pas dedans, mais on le présente pareil. Puis il n'y a pas que nous autres qui le présentent parce que cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Avec le code promo RAY15, vous obtenez 15% de rabais sur absolument toute la boutique en ligne au erosetcompagnie.com. Vous avez une super belle réaction là-dessus. Fait que le gars de nous Eros, il nous aime. Nous autres, on l'aime. On vous aime. Tout le monde s'aime. Tout le monde a du plaisir. Fait que masturbez-vous avec grande joie. Ensuite, cet épisode est également présenté par un nouveau commanditaire, Polysleep, mesdames, messieurs. Polysleep a eu la gentillesse de nous donner un code promo. Nick, tu vas capoter, là. Leur plus gros code promo qu'ils peuvent donner, c'est 30%. Fait qu'ils nous ont donné le code promo RAY30. Merci à Polysleep pour ça. Fait que vous obtenez 30% de rabais si vous allez au polysleep.ca. Puis il y a déjà des gens, là, avant même qu'on fasse la pub, qui ont utilisé le code promo, puis ils sont super satisfaits. Puis si je peux vous dire, sur une note personnelle, j'ai moi-même, Nicolas, un matelas Polysleep à la maison. J'en suis amplement satisfait. Puis pour ceux qui le savent, ma copine Chania a des problèmes de santé, beaucoup de douleurs physiques, des dislocations, puis tout ça. Puis depuis qu'on a notre matelas Polysleep, c'est pas des maudites farces, son sommeil s'est amélioré de genre 1800%. Pour vrai, ça a changé nos vies. Fait que merci doublement à Polysleep. Puis il y a aussi Linda. Linda, elle a son Polysleep, elle adore ça, elle avec. Fait que regarde, on est des clients, on est contents. Sinon, je vais plugger le Patreon. On a un niveau tout frais, tout chaud, le Air Fryer. Malheureusement, il n'y a plus de place pour l'instant. Mais peut-être au moment où on va se parler, il va rester de la place. C'est un tier à 20$. Ça vous donne une formation Excel d'Étienne qui se dévêtit pendant la formation Excel. Puis, on va nommer votre nom en ondes. D'ailleurs, je vais faire ça là. Les abonnés Air Fryer, on vous remercie. Carl Louroucaille, Bubu Lien, Gère, Nat, Chéché, Menstrual Pudding, qui a déjà été Menstrual Pudding aux bananes en l'honneur du Banana Ball. Jer à l'intérieur. Ensuite, Laurent-Émile Mondou, Flavien Félin, flatteur de queue, Jean-Simon Clavet, Super Steph et c'était tous les Patreons. Merci. Merci Mathieu de les nommer parce que justement, je veux les amener en cours. Ah, eux autres avec. Maintenant, j'ai les noms. Bon, ben, vous avez rendez-vous en cours avec Murphy. Puis là, j'ai l'impression qu'il me manque quelqu'un, là. Je suis comme pas satisfait. C'est Catherine Hogan qui me manque. Je l'avais pas noté. Catherine, c'est la première à s'être abonnée Air Fryer. What you gonna do, brother? Merci, Catherine. What you gonna do when Catherine Hogan runs wild on you? This is the Hulkamania talking. Ensuite, speakpipe.com/DCDR si vous voulez nous laisser des messages vocaux. Puis abonnez-vous à toutes nos plateformes Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Discord, toute la kit. 5 étoiles. Aimez-nous comme on vous aime, c'est-à-dire à l'infini. Bon spectacle, tout le monde! À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosion. Plus d'explosion. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosion. Plus d'explosion. Ah non, j'avais préparé une en m'en venant. Ouais, absolument. C'est vrai que ça part sec, là, mais celle-là, ça va être correct. OK. Hey, savez-vous combien de temps qu'on peut survivre en mangeant des crottes de nez? Non. 10 jours. Bon. Est-ce que tu parles par expérience? Ben, mettons vos crottes de nez, vous pourriez me les donner, puis je pourrais wesh. puis je pourrais les... Est-ce que tu peux boire de l'eau aussi? C'est pas nécessaire, il y a de l'eau là-dedans. Ah, Ben, ça Ben, dépend dans ce cas-là, lesquels. ça te fait Il y en a vivre des longtemps. très, très sèches. Il y en a des sèches, mais il y en a que de l'eau là-dedans. oui, mais si tu sais, si tu bois pas d'eau puis que tu manges tes Ouais. crottes de nez, tu vas finir par manger des crottes de nez bien secs. Puis Ouais. peut-être qu'il y en aura plus à un moment donné aussi. Non, c'est tout le temps. Mais là, tu Ah nous oui? as dit que tu avais préparé de quoi pour le début? C'était Ouais. ça? C'était Ouais, c'était manger ça. ses crottes de nez? Ouais, Tabarnak. c'était À ça. quel début?
Oh, t'en as! On est en onde! Oui, c'est ça que j'avais préparé pour Et lui. voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ben, pour une fois, j'y ai pensé en m'en venant, tu sais. Ouais. Ben, pour une fois, C'est-tu Fait que- le spécial Halloween aujourd'hui, cet épisode? Non? oui, on est Fait que déguisés. pourquoi Julien a mis son masque de monstre? Oui. C'est parti. OK, ben, dans le fond, Joe, t'as chaque coupé. Non, coupe pas ça, Joe. À chaque fois que Regarde Max ça, parle. C'est le meilleur bout à date. À chaque fois que Max parle. Ben non. non, moi, ce que j'avais préparé, c'est bien meilleur. De manger ses crottes de nez? Puis j'ai eu le temps de le préparer, puis je me suis trompé de direction dans le métro. C'est vrai? Ah oui, la ligne verte, c'est mélangeant. La ligne verte, c'est bien mélangeant. T'en venais vers. Non, mais en c'était- Grignon, vers chez nous. Comme il m'arrivait il y a 20 ans quand je suis arrivé à Montréal, mettons. Là. Ouais. Hey, Mais 20 ans. Ça nous arrive plus vraiment. Là. Ben, moi, Mais- j'avoue qu'il faut toujours que j'y pense. Moi, je une regarde- fraction de seconde. je regarde tu sais, là, tout que le je regarde temps. tout le temps. Je suis comme un réflexe. Là. Je regarde tout le temps. Puis aujourd'hui, j'ai pas regardé. Puis je me Il suis était comme dit, ça. je vais suivre mon intuition. Hey, c'est Ton les, intuition. les nouvelles expériences de Julien. T'es un Jedi, Julien. On dirait, Ouais. je t'imagine, il y a 20 ans, quand t'es arrivé à Montréal, là, il était comme dans, mettons, Dédé, là, dans Travers les bras, Ben oui. là, qui arrive Ah oui. à Montréal. là. Hey, mon Fais du seul rollerblade dans ami, l'Université c'est de Montréal. Nicolas. C'est des drôles d'années. Oui. Ben oui, quand même. Mais les années nécessaires. T'as pas le choix Ouais. de passer par là. Ouais. Ah, t'as pas le choix de passer par là. T'as pas le choix de passer par là, littéralement. Sinon, tu meurs. Sinon, Sinon, tu. Wow. sinon tu tues. Qu'est-ce que tu parles? C'est spécial Halloween. Spécial, là, oui. Guillaume Ouais, qui ça veut passe qu'on par soit là. démonétisé. Ben oui, mais ça Ah, ça, ok. Non, spécial Halloween, je pense que c'est noté. Mathieu, c'est quand le spécial Halloween? C'est quand le C'est spécial le Halloween? prochain Halloween, anniversaire. Joe. C'est le prochain. Ah, Bon. hey, je serai pas là au spécial Je Halloween. vais te prêter mon masque de monstre. Va chier. Ouais, oui. Et que t'es laid. Salut seras Maxime, pas là comment parce vas-tu que aujourd'hui? Ça va bien. Hier, je suis allé voir Lightning Bolt. quoi ça? C'est un band, genre, tu sais, c'est sorti 2010 peut-être, là. Oh, trop vieux. Ben non, mais même avant ça, mais ouais, gros band. C'est intense. C'est drum bass, mais genre ultra psychédélique, là, crinqué à 11. Puis j'étais allé avec mon ami Mathieu Kékette. Ah, Jake était là, ma blonde Laurence était là. En tout cas, gros trip. Puis je veux aussi dire que vendredi, j'étais allé au lancement de Jay Scott. Il m'avait invité Ah ouais? à son lancement au Club Soda. Et moi, j'étais assis au balcon avec Laurence. Et on était clairement les deux seuls, tu sais, on connaissait pas toutes les paroles. Mais le monde était chaud, là. ouais. Chaud bateau, là, chaud Éric Lapointe. Là. Ah, Genre, ça avait. Puis il y avait plein d'enfants, parce que tu sais, sa musique, c'est quand même Mais très ensoleillée. Moi, j'en avais pas écouté. Puis là, il a sorti un album, Ouais. fait que j'en ai écouté, puis j'étais comme, OK, c'est bon pareil. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, Et, ces nouvelles tu sais, tunes sont bonnes. Tu sais, on l'avait. Ben, les anciennes aussi. Ouais, possiblement, mais, j'ai- non, j'ai mais aimé j'ai ce la que j'ai entendu vérité, je du ne les ai nom. pas écoutés. Ouais. Tu sais, moi, je suis vraiment pas à l'affût des sorties musicales. Mais je sais qu'il était fan des Picbois, il est venu nous en parler. Hein? Puis j'ai oublié de le dire dans la conversation. Je me suis dit, on pourrait l'inviter, Jay Scott. Ben oui. je suis D'ailleurs, il y a sûr un qu'il t-shirt des Picbois au Renaissance Oui. P9. courez vite. Pour Mais là, je veux juste dire, c'est ça, j'étais au show à J. Scott. Il y avait une madame, moi je l'ai pas vu cette scène-là, mais on me l'a expliqué. Il y avait une madame proche de nous autres qu'elle était tellement saoule, elle a vomi à terre. Nice. Puis elle est tombée dans son vomi, mais plein d'enfants autour de elle. Fait que là, les enfants pleuraient. T'avais les mamans puis les papas qu'il fallait qu'ils expliquent aux enfants qu'est-ce qu'elle avait, la madame, tu sais. Eux autres trouvaient ça bizarre en crise, la madame qui est comme... Puis il a fallu que la sécurité la relève, qu'il aille la nettoyer, qu'il l'amène dehors. Puis t'avais les enfants qui posaient plein de questions. Pendant ce temps-là, tu sais, t'as Jay Scott qui fait son show, genre, tu sais, c'est lui tout seul avec une guitare, là, tu sais. Je veux dire, hey, c'était tellement... je m'attendais pas à ça, là. À Ouais. notre droite, il y avait une gang de gars, là, genre des surfer boys, là, chaud raide, là. OK. Genre, le monde était dévasté, là. C'était Tu nous écœurant. confirmes qu'on a encore moins besoin d'Éric Lapointe qu'avant. Ouais. Mais tu sais, Ouais, pour des- vrai, c'était une crowd, je sais pas comment dire, c'était comme l'énergie Mononcle Serge, Ouais. mais plein d'enfants. Ah, d'ailleurs, mon Serge qui a annoncé son C'était nouvel album aujourd'hui. Oui, ben oui. Oui, son troisième album avec Anonymous, Oui. après 16 ans d'absence. C'est métal canadien-français. Ouais, ben ouais. Tout le temps la même affaire, c'est tout le temps le même thème, genre les vieux métalleux, Ouais. les bins. C'est ça. Fait que bravo, Jay Scott, pour ton ça nouvel va. album. Bravo, Jay Scott. Puis, Big Max est fier de toi. on l'invitera, hein, Mathieu? Oui, on l'invitera, Mathieu. Ben oui. On l'invitera, ben oui, Mathieu. on l'invitera, Mathieu. Pas au spécial Halloween. Non, parce que là, tu vas faire tes blagues mesquines, Ah oui. c'est sûr. Guillaume est là. Allô? Salut, Guillaume. Comment ça va? Oh, ben, je avant de suis répondre. fatigué cette semaine. Ah, comment ça, Julien?
Je suis malade. Oh. Mais Oui, il est malade, mais ça. Mais c'est pour ça que tu t'es trompé dans le métro. non, je suis pas de ça. Ah, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que j'ai suivi mon instinct. Ah, c'est vrai. Jedi. Ça n'a pas changé, là. OK. Mais tu dois aiguiser un peu plus ton instinct, par contre. Oui. Ou Ben, suivre pour les directions. trouver la bonne... Ben oui. Ben, un des deux. Oui. Aiguise ton instinct. Mais genre, y a-tu un suis la moment bonne où ton direction. instinct t'a servi, mettons? Que, tu sais, pour que tu t'y fies encore aujourd'hui à 53 ans, là? Statistiquement parlant, ça doit. Ouais, I guess, ouais. Ouais. Tu avais fait une vidéo de riz à un moment donné. Tu étais en vélo, Ouais. tu as accepté du riz. Il y a des gens Ouais. qui distribuaient du riz. Puis je pense que tu en as peut-être même accepté 2. Ton instinct t'a amené à avoir plus de riz. L'instinct de Si je me Julien. trompe pas, là. Ben, j'espère Ça que fait c'était très pas... longtemps, mais- Une des premières vidéos de Bande Pensante, quand Oui. Bande Wow. Pensante, c'était un vlogueur. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'était le riz de Mathieu? Tu sais, le riz que Mathieu, il parlait là, dans le... Non, c'était le bien garde-manger. avant. Ouais. Faut pas le manger, en tout cas, Voilà. ce riz-là. Mais toi, Guillaume. Ben moi, ça va bien. J'ai passé la fin de semaine à écouter des westerns, des films noirs Oh. pour préparer un cours. OK. Puis j'ai vu un film de Fritz Lang. Ça, c'est Métropolis? Oui, exact. Hey, hein, il est pas Ouais. pire. bravo. Il aime le maudit. Puis il aime le Écoutez, maudit. hier, Dr. Mabuse. Docteur Mabuse, comment? Ben, c'était le testament de Dr. Mabuse. Oui, il est excellent, Oh, ce bon Il film-là. joue au milieu de la nuit. Sur Avec tes- tout J'y pense souvent au testament du Docteur Mabuse. Ben, il y a vraiment des belles images. C'est vraiment bon, c'est tellement weird. Puis j'adore Fritz Lang, en fait. Puis lui, après, Attends, il moi, est parti de l'Allemagne, il est allé faire sa carrière aux États-Unis. Puis il a fait beaucoup de films noirs. À Valleyfield, il y a un restaurant qui s'appelle Pizza Fritz. Oh, c'est peut-être lui qui l'a Je pense parce qu'ils savent pas comment écrire frites. Mais un des films Ah, que j'ai écouté... Pizza Fritz. Pizza Fritz. C'est... Yeah. Puis un des films que j'ai écouté, en fait, c'est un film d'un gars qui se défend parce que là, il rencontre une femme, il monte à son appartement, puis là, l'amant de la femme arrive, puis saute dessus pour l'étrangler en pensant Oh, que... mon Dieu. Parce qu'il est trop jaloux. Puis là, lui, pour se défendre, il poignarde avec une paire de ciseaux qu'il avait à portée de la main. Puis là, il faut qu'il se débarrasse du cadavre. Puis là, Les toute une ciseaux? histoire. Puis là, il fait toutes les erreurs possibles. Oui, parce qu'il était en train d'ouvrir une bouteille de vin, puis il y avait de la misère, fait qu'il est allé chercher une paire de ciseaux juste avant. Mais là, toutes les affaires, les pires affaires arrivent, puis là, je vais vous dévoiler la fin parce que c'est Ben oui. important. J'espère. Je pense que tu donnes pas du titre. C'est The Woman in the Window. Bon. À la fin, ce n'était qu'un rêve. Oh! Oh, ça, on n'aime pas Capoté, ça. hein? Ça, on n'aime Hey, pas c'est ça. vraiment... c'est rare qu'on voit ça, mais c'est parce que le personnage se suicide à la fin. Parce que là, tout va trop mal, fait qu'il se tue. Fait que là, tu penses que le film va finir de même, mais finalement, quelqu'un le réveille, puis tout ça n'était qu'un rêve. Ah. Puis j'ai lu un petit peu sur le film, puis finalement, c'est à cause qu'à l'époque du code La Hays, censure, ouais. qui était un code de moralité, il y a certaines choses qu'on ne devait pas décrire ou voir. Puis le suicide devait être vraiment fortement suggéré, hors champ, etc. Puis tout ça. Puis là, le film se terminait avec un suicide. Le roman sur lequel il se base se finit avec le suicide. Ouais. Mais là, Hey ben, boy. étant donné qu'il y a un code de censure, Fritz Lang a eu l'idée de le remplacer par de quoi de super absurde. Puis Ouais. finalement, il se réveille. Puis là, il est comme... Oh. C'est comme un pied de nez, un peu. Oui. Puis Ben, aussi, le code Hays, ça fait comme si on avait perdu 30 ans de bons films. non, parce que en fait, ça poussait... ben, il y a beaucoup de désavantages au code Hays, je suis d'accord avec toi, là, mais... En même temps, ça faisait en sorte que le langage cinématographique était tellement poussé parce que les gens pouvaient tellement pas dire d'affaires qu'ils étaient obligés de les suggérer continuellement. Fait que créativement, ça donnait des résultats intéressants. Je comprends ça, Guillaume. Maintenant, je vais entendre Murphy. Ah Qu'est-ce que t'as pensé de mon intro, Murphy? ah, c'était excellent. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Grande annonce. Ok. Je vous amène en cours. Tout le monde. Hein? Pourquoi? Ben Bon. nice. Murphy! Je suis jamais allé. Ben, justement ça, là. Moi, en cours? Le fait de me poser la question, d'investiguer, puis tout ça, Quoi? d'avoir un petit ton arrogant, Moi, puis ça, ou d'essayer de me Julien? tirer les Parfait. verres du nez, ça Guillaume? fait partie de... Mais la principale raison, c'est que j'ai décidé que j'allais être millionnaire, puis il faut commencer quelque part. Fait que je vous amène en cours. OK. J'amène les patrons de Patreon en cours, vos ex-copines en cours, l'ex-copine Oh. de Guillaume, Martine. Martine. Oui. Et oui, Marie-Pierre, Nathalie, tout ça. Tout T'as en déjà- cours. Attends, Guillaume, t'as déjà eu une blonde?
OK. Il vient d'inventer comme une Ah, OK, personne. c'est ça. J'étais là, Oui. ben non, il Fait est que, gay. ben voilà. Je connais. La Marie-Pierre, elle habite à Kamouraska maintenant. Je peux quand même l'envoyer en cours. Là. Oui, tu peux quand même la poursuivre, Ben oui, théoriquement. ben oui. oui. Puis, fait que, ben, c'est ça. C'était ça mon annonce. J'avais hâte de vous l'apprendre. Wow. J'espère Imagine. que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Ben là, Je vous embarque c'est sûr que malgré vous c'est dans une une grande sacrée aventure gifle. de Comment tu vas plusieurs Non, années. mais mon instinct me dit que je vais gagner. Tout ton instinct. Ah. Ça se Mais pourrait, attention, mais- parce que ton instinct te trompe parfois. Parfois. Oui. Oui, À comme par l'occasion. exemple quand tu prends le métro. Je sais pas, je vois pas de quoi tu parles. Ben, tantôt, t'en parlais. Ouais. On s'en verra en cours, Je Murphy. suis Ouais, confus. puis ben, d'ici là, ben, je vais quand même rester jusqu'à Ah la oui, fin. oui. Ben, Ok. on Si reste ça des- vous dérange pas, est-ce Non, que, ben, est-ce on que ça reste vous Ben, on a un contrarie? podcast à Dérange faire, pas. Vous hein? n'êtes pas contrarié? Non, on reste des amis. Mais quand comment même. tu vas faire ça si t'as pas d'argent? Tu sais, parce que ça prend de l'argent quand même pour suivre, puis les avocats, Ouais. puis... Ben, je Ça pourrait se régler dans un live TikTok. Comme un procès. vais faire Ah, des ouais. battles. Je Ouais, vais faire ça, des des battles pour aller battles. chercher Des galaxies. des galaxies. Puis, J'ai une idée aussi. Il y a j'ai vu un vidéo TikTok en portugais où une femme te cite en exemple pour un bon modèle d'affaires. Tu devrais, tu devrais suivre son exemple. En portugais. J'avais demandé à Guillaume de me le traduire. La fille, elle me suit, là, elle me suit, puis elle me tag dans la vidéo. Puis là, elle parle de ma démarche, puis tout ça. Mais tu sais, c'est genre une experte en marketing, genre. Puis là, elle parle à ses clients. Je sais pas comment tu tiens ton micro. Ouais, là. c'est comme, Il est c'est tellement comme de pire en pire. Ouais, mais tellement c'est pas- excentrique, j'aime ça. Comme Joe, on l'entend-tu? juste de vous arrêter pour y dire, mais là, je sais pas ça. Ben non, mais interromps-nous dans ce temps-là. Quand Murphy fait ça, Tu tiens comme une lanterne. tu peux nous interrompre. Puis À ne pas confondre avec Puis des c'est ça, puis vessies. là, elle s'adresse à ses clients en portugais. Puis là, elle leur dit, reprenez son modèle, faites de l'argent, copiez-le. Mais moi, je comprends pas un esti de mot en portugais. Fait que là, j'étais En comme... fait, c'est vraiment ta stratégie qu'elle aime bien. Là. Elle dit, tu sais, justement, il y a un contact direct avec sa clientèle. Ouais, ouais. Il s'affiche sur les réseaux sociaux, puis il fait la promotion. C'est un bon modèle d'affaires, puis c'est ça sa conclusion, puis son angle, en fait. OK, Puis, OK. c'est un peu éloigné quand même de... Ouais. Mais tu sais, moi, c'est... De ta je mets pas démarche. de l'avant l'aspect... Monétaire. monétaire, tu sais. Moi, c'est plus... Ah, toi, C'est tu t'en pas, fous c'est de pas du l'argent. tout mercantile. Non, ben non. Mais tu sais, c'est pas... Ce qui est de l'avant, c'est surtout la démarche, tu sais, puis les gens, avant toute chose. Mais en tout cas, ça pourrait peut-être t'aider à avoir assez d'argent pour tous nous poursuivre. La démarche des yo. Ouais, c'est vrai, les yo, les petites danses des yo. T'es un peu yo. Ouais, t'es yo quand même. Attends, Très yo. T'es le plus yo de la gang, Ouais, c'est mettons. ça. T'es le plus yo. Là, vous autres, Ben, les c'est à Gen mode. Z, avec vos expressions qu'on comprend pas. Là. Ouais, non, je sais bien. Merci beaucoup, J'ai Murphy. un souvenir qui est peut-être un effet Mandela. Tu sais, dans le dictionnaire, il me semble que quand on allait chercher yo, c'était écrit anus de babouin. Ça vous dit de quoi, Ça me dit quelque chose, ouais. Genre Ben, Larousse 92. Ouais, quand on était... Yo, anus de babouin. Ouais. Wow! Ben, ça dit quelque chose aussi. Donc, ouais. drôle, Fait que là, ça. Ben, yo. checker tout de suite. Ouais, c'est vrai que t'es le plus yo. T'es Yo, anus de babouin. le plus yo de la gang. Il me semble qu'on cherchait ça, là, yo, puis c'était écrit ça. Non? Ok. C'est peut-être que j'ai inventé ça, là, mais Quand Guillaume il a ouvert son Ouais. pad, là, y avait-tu un onglet? il y avait un onglet. Il a stalké son ex, Martine. Oui, Oh! Hey, ça pourrait devenir un personnage intéressant Oui, Martine. de l'univers. Martine. C'est ça. C'est Voilà. ça. C'est elle qui a te posé des questions, mais pourquoi? Je t'excite pas. Elle est full amère, tu sais. Elle en est jamais Tu me revenue. désires Ben, pas. les Elle a ex, pas c'est tourné la jamais page, hein. Tu me facile. dis jamais que je suis belle. Je sais, puis je suis comme, ben, je sais, mais... Ah, Elle m'appelle Ça va souvent bien. Martine. Je t'avouerais que oh, de ce temps-là, je file pas. c'est ton Ouais, milieu ben, d'amis. tu sais, je vais y passer, j'ai mal à la tête, tu sais. Fait que voilà, ben, j'ai très hâte d'entendre ta chronique, Murphy. Mathieu, tu me disais que... Mathieu. Mathieu, tu me disais que tu avais un Speak White. Speak White, puis... Non, rien. Moi, je trouve rien, non. Guillaume, fais une recherche. Moi, s'il te moi, plaît. j'étais en train de la j'avais faire. entendu ça au secondaire. là. C'est une affaire de secondaire Ouais, primaire. ouais. Peut-être un running gag que ça a fait un effet Mandela, justement. Mais me semble, et là peut-être que tu sais, nos cerveaux nous jouent des tours, mais me semble Ouais, qu'une mais fois c'est on ça, avait mais cherché. Mettons, tu sais, les yo contre les poils, puis là, tu sais, mettons... Ben, ça, on va demander à ChatGPT, mais la version qui parle avec un accent québécois. Non, D'accord. vraiment, là... Mais avant ça, on va... Mathieu voulait nous faire jouer un speak pipe. donc. C'est vrai, ça? Salut les copains, c'est Tom. Je voulais vous parler d'un petit quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'écoute l'émission chaque semaine depuis 2018. Puis chaque semaine, voir les chandails de Julien me font un bien immense. Sauf que depuis quelques semaines, certains collaborateurs de Décideret ont commencé à s'en prendre aux chandails de Julien.
Ce qui fait qu'ensuite, il les jette, puis ça me rend malheureux comme pas possible. Donc, j'aimerais, si c'était possible, que ce soit quelque chose qui cesse maintenant. Qu'on arrête de rire de notre animateur. Ben, il est jeune, mais il a pas tort. Hein. Il paraît qu'en ce moment même, Tom est en train de fouiller dans tes poubelles, puis il est en train de renifler tes vieux t-shirts. Ah, ben, les poubelles sont déjà parties. Moi, je me demande si on pourrait arriver à ce que tu jettes aussi cette chemise-là. Elle est bien correcte, cette chemise-là. Ben, Qu'est-ce qu'elle a, cette chemise-là? non, je veux pas. Ouais, je veux pas aller là. As-tu mon nom? Je voulais pas aller là. Bon. Seigneur. On voit mon nombril. C'est pince encore. Pauvre Julien, hein, on est toujours sur son dos. Ben oui, mais non, il a raison, Non, là. moi, aujourd'hui, je vais protéger Julien. C'est comme un grand frère. Protège de qui? De toi? Ouais. T'es le seul à le bouiller. Ouais, je le protège de moi-même. C'est une bonne twist, ça, pareil. Comme C'est vrai que c'est une de mes plus belles chemises. Parce que moi, je le connais, Julien, puis je le vois quand on dépasse la limite. Puis là, il est choqué. Là. Je vois que. qu'on a dépassé la limite. Moi, mon t-shirt blanc, je le trouvais pas frippé pantoute. Moi, je voulais pas que tu le jettes. Ça appartient à l'histoire. Ouais, ben, je le mettais jamais aussi. Ben, ça appartient quand même à l'histoire. Je suis voulais obligé pas de que le tu le mettre pour jettes. que ça appartienne à l'histoire. Ben, c'est parce que venait avec C'est juste que tu le repasses. Ouais. Tu sais, mon t-shirt de Rage Against the Machine secondaire, je l'ai plus, là. Ah. Moi, j'ai tous mes t-shirts de lutte. J'ai plus celui de Shawn Michaels, par contre, que j'avais au secondaire. The sexy boy. Ouais, je me faisais boulier parce que Shawn Michaels était en bédaine sur mon t-shirt. Ça part bien, le secondaire, ça. Oui. C'est sûr Les qu'avoir hommes. su qu'on voyait mon nombril, j'aurais peut-être... Ben, Bon. je Ben, vais moi, pas je le dire. vois pas de nombril d'ici. Là, en tout cas. La poubelle est proche C'est pas du si lit. pire. Moi, Alors, j'ai encore un t-shirt du secondaire qu'on avait fait en art plastique, puis c'est un dessin. oui. Puis j'avais fait un dessin du film Heavenly Creatures de Peter Jackson. C'est la scène où Kate Winslet puis Melanie Linsky sautent en bas d'un ponton pour se baigner. Puis j'avais pris cette image-là, puis je l'avais dessinée sur le t-shirt. Puis j'ai encore mon t-shirt à la maison. C'est écrit Polyvalente Antoine Roy, 1999-2000 bravo, Guillaume. sur la manche. J'ai gardé longtemps mes boxers que j'ai fait dans le secondaire 3. Mais je suis fier de ça, c'est un beau t-shirt. Oui. Moi, je veux connaître son anecdote de Oui, boxeur. t'as regardé longtemps tes boxers? Ben, les boxers qu'on a fait en secondaire 3 là, en économie familiale. Oh mon Dieu. Ah oui. Non, moi j'avais fait un tablier, puis je l'ai jeté. Nous autres, il y Moi, j'ai avait, gardé ça longtemps, puis ça tenait plus grand-chose. Oh boy. en économie familiale, nous autres, il y avait tout le temps, comme on faisait des muffins puis des trucs Ouais, comme ça. on Puis il y faisait avait des tout le muffins. temps des gens Il qui était pas mettaient bon. du moche dans les Ah, nous autres, dans les muffins. c'était du pot qu'ils mettaient dans les muffins. C'était-tu du pot? Ah, c'était du pot, oui. Excuse-moi, c'était du pot. C'était pas du moche. Ah, C'était- ouais, c'était du Ben, pot. j'étais comme, wow, tu sais, Ouais, non, une c'était du petite pot. coche c'était du pot, au-dessus. ouais. Mais me semble que c'était du pot. Puis moi, je fumais pas à ce moment-là, tu sais. Fait que j'étais comme... Je le savais parce que c'était mes amis, tu sais. Puis j'étais comme, OK, je touche pas au muffin. Hey, Dans le c'est but quand même d'être gelé en criminel. hein. classe. Ouais. Ben oui, c'est Ouais. fucking criminel. Tu sais, les gens, Ben, dans ce j'étais tout le temps-là- temps gelé au secondaire. Moi, j'étais le seul à pas... Mais tout j'ai le monde faisait construit ça, mon mettre du pot dans les instinct. muffins. Ouais, t'étais bon là-dedans. Oui. Ouais. Est-ce que tu te perdais souvent dans le métro de Charny? Ben, il y a une épicerie métro à Charny. Ouais. Est-ce que tu te Puis perdais elle est dedans? mêlante un peu parce que Qu'est-ce qu'elle a de mêlant? ben, la sortie n'est pas à la même place que l'entrée. Ben non. Oh, tabarouette, Ouais. hein. Ah, ben non. C'est... Là, t'as-tu déjà essé de rentrer par la sortie Là, par je pas erreur? jusqu'à dire me perdre. Mais t'admirais, admettons, le design, tu sais, de l'épicerie. C'est une belle épicerie. J'adore tes réactions. Fait que sur ce, on va... Oui. Tantôt, je suis rentré dans le Super C en sortant du Renaissance, là, ici. Yeah. Puis là, il y a comme un esti de long couloir, genre. Fait que là, genre, comme les commis étaient comme « Hey, Murphy! » Fait qu'ils me faisaient tous des checks avec leurs points. Tous. Puis là, ben pas tous, mais c'était comme mon Walk of Fame, genre. Puis là, à un moment donné, comme là, il y avait une fille qui me regardait puis qui était comme... Elle savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai échappé mon trépied, genre, ça a fait... Puis là, toute l'attention était sur moi, puis j'ai comme... C'est finalement devenu mon Walk of Shame parce que j'ai dû me pencher, puis tout le monde me regardait. Ah, je ne connais que des Walk of Shame, Puis personnellement. t'avais-tu un t-shirt avec un gars en chest dessus? J'avais ça. On va commencer avec C'est la tantôt. chronique de Guillaume. Puis je vois non loin de moi un garçon qui aime beaucoup tout. Oui. D'accord. Mais t'avais-tu terminé ton histoire? Oh, oui, je faisais juste me vanter.
C'était pas censé sonner vantard, mais ça sonne toujours comme ça, mes anecdotes. Ben non, mais je les aime, ces anecdotes-là, moi. Eh bien, moi, je voulais vous parler d'une anecdote estivale. Ah! Est-ce que vous aimez l'été? Oui, j'aime l'été. C'est chouette, non? On Il peut fait- s'amuser, on il peut fait aller à la chaud. plage, Il fait on chaud. peut se baigner. Ah ouais. C'est un très bon timing. On s'ennuie de l'été. On s'en ennuie. On peut dormir On sur le commence à divan passer vu que dans t'es l'automne, olympique à ouais. journée Ouais, longue. Mais cet été, je suis allé à la plage de Alderman, près de Gaspé, qui est une belle plage de sable. Ok. Et très, très... C'est super. Puis là, j'ai vu un croque-livre. Ah! Puis là, dans le croque-livre, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Puis là, tout à coup, j'ai vu un polar. C'est comme un roman polar. Oui. Oui, on sait c'est quoi. Puis là, je me suis dit, hey, je vais me prendre un polar. Puis là, je vais le lire cet été. Ça va être mon été polar. Ouais. Puis là, Ouais, j'étais sans comme, lien, ça n'était pas C'est là. pour ça que je te sentais C'est- détective. Un Ouais. peu, cet été. très polar. Ouais. Puis je me disais, c'est intéressant parce que je suis tellement spontané. J'ai trouvé un livre dans un croque-livre, là, je sais même pas c'est quoi, je vais le lire, c'est un polar. Ouais. Tu sais, je trouvais que c'était très excitant. Ouais, lire un Ah, polar. oui. là. Ouais. Puis là, j'en ai parlé à tout le monde, tu sais, durant l'été, comme, ah, ça, ce livre-là, Oui, il m'en a pas c'est un parlé. polar. On n'a pas parlé à moi. Tu sais, il était dans la valise du char, parce qu'on mettait les affaires pour la plage, tu sais, dans le Ton, fond. Puis ton là, polar. puis là, je disais, ah, ça, c'est un polar. Oui, on s'est vu quelques Je- fois. je l'ai J'ai amené. Je l'ai oui. trouvé. Oui, c'est mon polar. Ouais, il polar. était dans un croque-livre. Ouais. En tout cas, Oui, je vais le lire. je vais lire mon polar. Ça va être ma lecture d'été, mon J'en ai- polar. J'en ai peut-être Oui. polaire, mais j'aime les polars. Fait que là, tu sais, je garde ça comme pas mal un bout, mais je le lis pas finalement, tu sais, mais je me dis, ah, C'est je sûr vais que lire non. un moment donné, Ben ça oui, va être tellement mon... juste l'idée Brat Summer, d'un jour tu sais. lire ton polar. Ah ouais, déjà c'est ça, beaucoup, là. l'été. Ah, Mm. tu sais, Oui. je tourne les pages une à une, là, tu sais, puis je peux plus m'arrêter. Là, j'ai un hâte bon de ce polar. moment-là. Savoir c'est qui le meurtrier. Le suspense. Ça, exact. Puis là, finalement, le livre hang out dans mon char pendant tout l'été, tu sais. Le livre. Le polar. Oui, ok, excuse. Ah, ok, le Oui, polar. pour éviter oui, la oui. confusion. C'est ça qui effectivement. c'est ça qui Le polar que j'ai trouvé dans le Ouais. croque-livre. Oui. Pas mal, les polars. Il hang out dans le char, tu sais. Puis là, tout le monde le voit, puis je dis, c'est un polar. Puis là, un moment donné, tu sais, on en revient de Gaspésie en auto, puis là, j'ai le livre, tu sais, finalement, à côté de moi dans l'auto. Le polar. Puis là, dans le polar, c'est vrai, excuse-moi. Non, y a pas de souci, y a pas de souci, Je devrais y a pas- dire polar. En ça. Gaspésie, il y a des épolars. Est-ce qu'il y a des épaulards en Gaspésie? Non, On n'a Je pas besoin pense de vérifier, là. c'est pas- En tout cas, je n'ai pas besoin de checker, je pense. Non, Kat, non, check va. ça. là. Là, un moment donné, je regarde, tu sais, le livre qui est à côté de moi, puis là, je commence à l'examiner, puis à lire un peu le quatrième de couverture, puis faire Oh. comme, hey, je pourrais commencer à lire le polar. Oui. Puis là, le nom de l'auteur, finalement, je le lis dans ma, tu sais, je le lis dans ma tête. C'était ton nom. Non, c'était pas mon nom, Ah. mais il me disait quelque chose. Marc Maison. C'était un livre de Robert Galbraith. Oh. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Non. Ben écoutez, moi, sur le coup, ça m'a rien dit pantoute. Est-ce que c'est le polar, ça? C'est le polar Hey. que j'ai trouvé que j'étais comme, C'est un beau livre. je vais lire le polar. Ben Blanc écoutez, mort. je check Hmm. ça, tu sais, puis je suis comme, hey, ça me dit de quoi ce nom-là? Robert. Très familier. Puis je catch que c'est l'hétéronyme de J.K. Rowling, en fait. Oh! J'ai passé l'été. Ça t'est transféré. J.K. Rowling. Je l'ai pas lu, je l'ai pas commencé. Rolling, C'était comme un rolling, projet, rolling. un projet de polar d'été estival et Hey, ladies. c'est un livre de J.K. Rowling finalement que j'ai tu sais, que j'ai laissé traîner partout, que j'ai Wow. montré à tout le monde Blanc en mortel. disant Comme- je vais lire ça. C'est comme ta Ce médaille de livre-là. transphobe, là. Ouais, j'étais Tu voulais comme montrer à tout Ouais, le monde. il était là. voilà. C'est mon polar. Puis je me suis dit, est-ce que vous connaissez l'histoire derrière ce pseudonyme? Je connais. Non. Non. Non, non. Parce que pourquoi qu'elle a choisi Robert Ben, Galbraith? Donc c'est justement donc elle a C'est comme Stephen King, là, pour, un comme peu avec Richard Bachman et Stephen ouais, King, par pour exemple. vendre des livres, voir si tu peux vendre des livres sans son nom. Eh bien, Robert Galbraith, c'est un nom, en fait, que quand on le Google, on s'aperçoit qu'il y a une... tu sais, étant donné qu'on connaît les positions de J.K. Rowling C'est sur... écrit en arrière. je sais, finalement, c'est ça. Galbraith, elle a J'ai quand même pas lu le quatrième de Mais couverture. non, j'étais comme, je veux rien savoir, je suis tellement spontané. C'était ça mon point. J'étais comme, je suis tellement super, tu sais, Oui. avec mon polar. Ah oui, ben oui. Puis là, finalement, c'est Ok. ça, c'est écrit en arrière. Mais en tout petit, là, quand même. Fait que Ah, OK, en petit. l'histoire du nom. Ouais, l'histoire du nom. Robert Galbraith, en fait, ben, ça fait jaser sur Internet parce que, étant donné les positions transphobes de J.K. Rowling, les gens se sont rendus compte aussi qu'il y a une coïncidence quand même assez spectaculaire par rapport au nom de Robert Galbraith. Savez-vous que c'est également le nom, en fait, d'un thérapeute spécialisé, en fait, un pionnier des thérapies de conversion.
Oh non. Alice. Pour personne C'est pas un homosexuelle. hasard, là, tu penses? Elle Ouais. dit à qui veut l'entendre que c'est un pur hasard. OK. Ben, c'est parce que. Mais c'est un drôle de hasard. Ouais, ouais. Genre une un transforme hasard, il qui y aurait comme je vais 2-3 prendre le nom. changements dans le nom. Là, tu sais, Ouais, c'est- je vais prendre le nom du gars qui a inventé les thérapies de conversion, littéralement. Puis ça va être mon nom d'auteur, mon nom de plume. Ouais. C'est super bizarre. Puis, en fait, il une utilisait femme les qui- électrochocs pour Oh. guérir l'homosexualité. Ça marche-tu, ça? Ben, d'après les travaux de Robert Galbraith, il faisait du reconditionnement, en fait. Ouais, je Pour pense qu'ils ont que- trop peur d'être gay. OK, c'est plus Puis gay. il montrait de la porn hétéro à des Ouais. gays, mais en associant ça à un feeling positif, tu sais, pour stimuler l'excitation sexuelle. Puis selon ses recherches, en fait, les personnes tu sais, qui vivaient cette thérapie-là pouvaient pas arrêter, ils en redemandaient, genre « Ah ouais, j'aime ça! » Tu sais, puis genre plein de fois, là, comme Ouais. durant la thérapie, parce que puis là, ils disaient « Hey, ça marche! Ça te donne le goût Hey, mais- d'envie de C'est l'essayer. ben, c'est de la torture, là, en Tu sais, c'est quelque sorte. sûr que ça Du fuck waterboarding. le cerveau, là. Oui, ben oui, c'est... Et là, tu viens tout Ben, mêler, tu sais, tes ça dit pas désirs, quel type d'électrochoc. Hein. Là, on s'imagine facilement les électrochocs comme un peu dans les années 50. Là, tu sais, Ouais. ce que Les c'est, Robbie style. tu te fais plugger dans le mur, littéralement, puis frire le cerveau. Sur là, les mais, couilles. Les tu électroencéphalogrammes. sais, ça existe encore, les électrochocs, puis c'est une technique relativement, ben, en tout cas, moins invasive que ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui, puis qui peut être efficace dans le traitement de la dépression, par exemple, puis d'autres maladies mentales. Je l'ai lu Mais- ça cette semaine. Galbraith, ça fait un bout de ça. Fait qu'on peut s'imaginer allègrement que ça devait pas être aussi, tu sais, aussi réussi qu'aujourd'hui. Dans ses autres romans, entre autres, il y a un roman qui s'appelle Troubled Blood, Sans trouble, dans lequel le tueur en série, en fait, tue ses victimes en portant des vêtements de femme. OK. Ben oui. Donc, tu sais, un autre thème cher à J.K. Rowling, Ouais. de montrer la menace de quelqu'un qui s'habille avec les vêtements d'un genre Mais tu sais, opposé. quand ça vire à l'obsession, qu'elle, elle pense plus souvent à ça dans une journée. Oui, Ouais, elle ouais, est, elle Que est moi, obsédée par ce sujet-là. Elle est obsédée. Genre, elle en parle dans ses livres. Et, Ah ouais. Puis tu sais, elle fut haït quand ça, même un là. temps où c'était monnaie courante, là, le tueur en série. Oui, Puis ben, ça, tu sais, Dress juste to dans Kill. Psycho, Ah oui, Psycho, ben oui. tu sais, je veux dire, c'est quelque chose c'est ça. qu'on a vu souvent. là. Puis Psycho, justement, Hitchcock a plusieurs personnages de tueurs qui sont gays ou lesbiennes, là, justement, à travers ses films. Tu sais, Stranger on a Train, Psycho. Rope. The Rope, exactement. Quel que j'oublie, Rebecca. Aussi, c'est pas vraiment une tueuse, mais c'est comme une méchante lesbienne qui veut que l'héroïne se suicide. Ah, une méchante lesbienne. Une méchante lesbienne, puis elle a les cheveux attachés en arrière, là, puis elle est sévère. Là. Ah, Puis ouais, là, elle ben, fait peur, elle est comme un Mais vampire. sévère, la méchante lesbienne. Oui, La- puis la d'ailleurs, on parlait du méchante. codex tantôt, c'est encore un peu le cas de sa représentation. On n'a pas le droit de dire qu'elle est lesbienne, mais elle est codée. Donc, pour Oui, qu'on comprenne on qu'elle est comprend. Codée lesbienne. queer Lesbienne dans le salle, sont coded. comme- Je cache. Donc, elle déclare en fait que c'est une pure coïncidence. Oui. Son lien avec le choix de son nom n'a rien à voir avec Robert Galbraith, Qui est difficile à croire. le pionnier des thérapies de conversion. Elle a dit plutôt que Robert est en hommage à Robert F. Kennedy, qui est son héros. OK. Puis, je sais Bon, pas, ouais, là, j'aurais tu dû as faire fait ma une chronique, recherche, là, là. mais tu sais, Robert F. Kennedy, qu'est-ce qu'il a fait au juste? C'est de lui que t'as parlé, Mathieu? Parce qu'il y a Kennedy Jr., en tout cas. Ouais, c'est ça, lui, il est plus qui a récent. tranché la tête d'une baleine. là. Ouais, ouais, ouais. Je pense pas que c'est lui. Non, C'est je Robert F. penserais pas, Kennedy. Mais c'est pas non plus JFK. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait de spécial, Robert F? Il était, lui, à l'investiture. Il serait devenu président des États-Unis s'il était pas mort. Ah, bon. Ben, en tout cas, c'est le héros de J.K. Rowling. Ça a l'air. C'est lui que dans Forrest Gump, il se fait tirer, là, mais il dit il est pas mort, mais ouais. Wow. Moi, tout ce que je connais, ça vient de Forrest Gump. Ouais, Ma maman disait toujours. ouais t'as l'air de oui. Forrest Gump. pas Oui, mal, j'y tu sais. ressemble beaucoup. Ouais, tu manges du chocolat. Je cours comme souffle le vent. Oui. Galbraith, selon elle, c'est un nom qu'elle a inventé comme un alias depuis son enfance, en fait, et qui est un Oui. pur hasard. Donc, y croyez-vous? Ben, le Robert passe mieux que le Galbraith. Qu'elle a inventé, qu'elle a sorti de nulle part, qui est beaucoup plus peut-être rare. Je sais pas en Angleterre à quel point. Ben, que, tu sais, je veux dire, que ça concorde avec son obsession. Mais non, Ouais. ça peut pas être un hasard. Ben, c'est dur C'est à juste croire, c'est parce juste qu'elle qu'on est peut tellement pas- givrée. On peut pas le prouver. Fait que, tu sais, elle peut dire ça, puis on fait, ben, ok, Ah oui, mais, c'est tu ça sais, qu'elle a dit. Tu sais. ouais. Alors, on peut continuer de spéculer sur Ouais. ses intentions. Donc, le mais- véritable polar est dans la vraie vie. Hein. Oui, exact. Ben oui, la C'est toute vraie une, ça enquête. donne des Véritable sueurs froides enquête. dans ce qu'on vient de vivre. J'irai Je pas me demandais, jusque-là, mais- je me demandais en fait,
Maintenant que j'ai ça dans les mains, tu sais, puis que je vais jamais lire ça, genre, j'ai complètement changé de verre. Qu'est-ce que je fais avec? Tu pourrais le donner à Joe. Je sais pas, hein. Parce que, tu sais, je me dis, tu sais, ça me tente pas de le remettre dans un croque-livre, Puis que quelqu'un... soit influencé par des pensées transphobes. Ben, là, après ça, Parce que c'est comme ça que ça marche. si ça, tu c'est le une maladie. détruis, tu deviens un nazi. Oui, c'est sûr. Exact, c'est ça. Si tu le brûles, t'es pas mieux qu'Hitler. Exact, c'est ça. Je suis un peu comme Qu'est-ce que tu Hitler si je le détruis. Ben, tu peux le mettre dans un coffre-fort. Je peux le mettre Ouais, dans ben, un c'est ça, coffre-fort. je pense que tu vas trouver, Guillaume. Là. Mais vous avez pas C'est des pas- idées, c'est ça? J'y pense, Ah. j'y pense, puis j'en trouve pas. Ben, Ben, donne-les au... fais une œuvre d'art avec. Donne-les au village des là, valeurs à côté. sur la transphobie. Oui, c'est vrai. On pourrait faire un encan des CDR puis le vendre. Oui, mais Ben, là, non, c'est pas, on n'est pas ça plus revient au avancé. même que Oui, c'est ça va se Oui, mais- propager. là. À le vendre à quelqu'un qui est comme ah ouais, tu sais. Ou tu leur Je mets dans le catch, même là, que- croque-livre en Gaspésie. Non. Une fois, j'étais au Renaissance, puis dans la section bibliothèque, section librairie, il y avait Mein Kampf. Ah. Puis là, j'étais allé voir la personne, j'ai dit, hey, je suis même pas sûr que c'est légal. Oui, ça l'est. Ben, ça l'est une version commentée, Annotée, je pense. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais intéressant. sinon, ouais, juste. Ben, Mein moi, je Kampf, mettrais pas ça sur mes rayons. Non, là. c'est ça. Puis là, tu sais, vraiment, c'était des grosses croix gammées. Puis j'étais comme, ben, faites-en ce que vous voulez. Puis le monsieur a fait, oui, merci. Puis... Je sais pas ce qu'il a fait avec, mais j'étais comme, c'est quand même, je trouvais ça particulier. C'est mieux ça sur sa table de chevet. Non. Hey, là, Bon. toi, là. Mon combat. Sur ma table de chevet, j'ai ma cage à pénis, mes sons d'urétral, puis mon costume de policier. D'accord, j'accepte. Le combat de Maxime. Merci beaucoup, Guillaume. Mon Mais- combat. C'est me rentrer la plus grande son d'urétral. Mon combat. Ouais. On va Mais tout continuer en allemand, justement avec t'écrirais ça. Maxime. Hey! La semaine passée, les amis, j'ai écouté ben là, la semaine passée, en tout cas, au moment où on enregistre, l'épisode qui était diffusé, c'était votre spécial jeu vidéo, que Ah, il j'ai était adoré, bon, que j'ai ça. vraiment adoré. Oui. Sauf que, on va se le dire, le quiz de Jean-Michel Martel ne parlait que de Mario Bros, ou en tout cas l'univers Nintendo. Ben, l'épisode en entier parlait C'était juste de juste Ouais, Mario. c'est ça. Mario Oriented. Fait que là, je me suis dit, Ouais, hey, on mais va c'était ramener comme- la balance. Fait que j'ai préparé un quiz sur l'ensemble des jeux vidéo, tout le reste, sauf l'univers Mario Bros. Alors, ben, on va se lancer. C'est ça, c'est le quiz jeux vidéo, la suite. On se lance. Êtes-vous prêts? Je me demande Oui. si Crash OK. va être mentionné. Alors, question numéro 1. Quel est le nom du premier personnage féminin qu'on voit dans le premier bonus stage de Crash Bandicoot 1? Est-ce que c'est A, Lara, B, Crush, C, Tauna ou D, Coco? D, Coco? Coco. Coco? Je vais aller avec Lara. Lara? Eh bien non, Coco, c'est la sœur de Crash Bandicoot. Ouais, Mais je Tauna, sais. c'est son love interest. Ah, C'est son Ah. amoureuse. Eh oui. On l'a pas eu. Question numéro 2. Quel est le nom du fruit que Crash collectionne tout au long des jeux Crash Bandicoot? Une pomme. Est-ce que c'est soit A, le Wumpa, Ah. B, les Pampas, C, les Wallops ou D, les papayes? Des Wallops? Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était des pommes, tout simplement. les Wumba. Je tombe de haut. Toi, tu penses que c'est quoi? Le C, je pense. Le C, les Wallops. Le Ouais, premier. Murphy, le premier. C'est les Wumpa, le A. Ah. Julien et Murphy, vous l'avez eu. Hein? C'est ça. Yeah, bro. En numéro 3, mettez en ordre les 4 premiers niveaux de Crash Bandicoot 1. OK, fait que je vous lis les noms des niveaux, il faut les mettre dans l'ordre chronologique là, dans lequel Oui, on les on retrouve. les rencontre. Donc, Jungle Rollers, The Great Gate, Insanity Beach et Boulders. Insanity Beach est le premier. OK. C'est ce que je pense aussi. Après ça, Moi, avec, parce que Guillaume le dit avec tellement d'assurance. Ouais, parce Oui. que tu commences à la plage. Ouais. Mais tu sais, après ça. C'est le Insanity Trilogy. En effet. Mais. Voulez-vous que je vous répète les titres? Oui. Ben, Jungle c'est assez. Rollers, Great Gate, Insanity Beach et Boulders. CABD. Moi, je dirais que le deuxième, c'est Great Gate. OK. Boulders. Oui. Puis le dernier, c'est quoi, donc, l'autre que j'ai pas nommé? Le Jungle Rollers. Jungle Roller. OK. Jungle Wall. Murphy, Hey, c'est trop loin, c'est trop Parfait. loin. J'ai Eh joué bien, en Julien avait raison. 90. C'était CABD. Donc, Insanity Beach, Jungle Rollers, The Great Gate et Boulders. Et voilà. Bravo, Julien. Merci T'es beaucoup. bon. Hey, tu vas Ton gagner. instinct t'a servi.
C'est vrai. Lequel de ces boss Mes n'est pas connaissances présent infinies. dans Crash Bandicoot 1? A. Teeny Tiger, Koala Kong, Papou Papou et Ripperoo. Lequel de ces boss n'est pas dans Crash Bandicoot? Papou, papou. Tiny Tiger, Koala Kong, Papou Papou ou Ripperoo? Koala Kong. Koala Kong. Papou, papou. Eh bien, vous ne l'avez pas, c'est Tiny Tiger qui n'est pas dans la Crash Bandicoot 1. J'hésitais entre les deux, Ronnie. Ben, gars, c'est pas grave. Question numéro 5. Comment se nomme le petit tigre sur lequel Coco Bandicoot se promène? Est-ce que c'est A. Tina, B. Pura, C. Tiny ou D. Tony? Ah, ça, je sais, c'est Tony. Tony Murphy dit. Ah, ouais. Tiny. Tiny? Puis c'est quoi les deux autres? Tina, Pura, Tiny ou Tony? Tony. Eh ben non, c'est Pura. Ah! Julien l'a eu. Yeah, bro! Non, vous l'avez pas eu. Don't leave me Question in numéro there. 6. Dans quel jeu est-ce que Crash doit faire équipe avec son ennemi juré, le docteur Néocortex? Oh là là. Est-ce que c'est dans Crash of the Titans? B. Crash Mind over Mutants? C. Crash Twinsanity? Ou D. Crash Bash? Crash Bash, c'est comme le Mario Party. OK. Dans le 4, il fait équipe avec Mais- aussi. Est-ce que c'est Crash of the Titans? Crash Mind over Mutants? Mind over Mutant. Crash Twinsanity ou Crash Bash? On va dire A. Donc, Crash of the Titans? Mind over Mutant. Eh bien non, c'est Crash Twinsanity. Ah. Eh oui. Eh Question oui. numéro 7. Comment Ah, se... Pourrais-tu poser une question à Pascalin? Ah, oui, je peux. Comment se nomme la machine dans laquelle le docteur Néocortex met Crash Bandicoot au début du premier jeu Crash Bandicoot? Est-ce que c'est le Smartinator, le Mutatatron, le Darwinator ou le rayon Evolvo? Ben, en tout cas, j'ai aimé ça quand Pascalin a dit rayon et Volvo. Oui. Peux-tu le répéter? Oui. Smartinator, Mutatatron, Darwinator ou rayon Evolvo? Mutantator. OK. Même chose. Oui. J'ai dit Volvo. Evolvo, c'est le rayon Evolvo. Ah! Ben oui, d'ailleurs, Ah. Pascalin l'avait déjà mentionné dans une de ses chroniques. Ça marche bien le Moi, Julien, le rap de ton instant. Pascalin m'aide un peu. Oui. 8, il y a 11 questions. Hein. Lequel de ces moyens de transport est-ce que Crash n'a jamais ridé? A, le jetpack. B, un sanglier. C, un dinosaure. Ou D, un jet ski. Dinosaure. C'est quoi le deuxième? Un sanglier. Un dinosaure. On Non! dirait que je peux toutes les imaginer, mais je Hmm. pense. Je vais dire dinosaure. OK. Eh bien non, c'était le jet ski. Étonnamment, Crash n'a Ouais. jamais. C'est tellement de tableaux de glace. Ouais, OK. Ben oui. 9, quel était le nom d'origine du personnage de Crash? Est-ce que c'est Billy Bandicoot? Willy the Wombat? Colin Koala? Ou Wes Wallaby? B. B, West Willy the- Wallaby. Wes Wallaby, D, donc. Toi, Julien, tu dis B, Willy the Wombat? Toi, Murphy, qu'est-ce que Oui, tu dis? Murphy. Oui. Parle-nous. Dis-nous comment tu Allez, te sens. Murphy. Comment tu C'est te vrai sens? que Moi, Murphy- c'est Qu'est-ce que que moi, tu je penses de connais mon son intro? vrai nom, puis il n'est pas dans cette liste-là. Je Ah. comprends ce que tu as essayé de faire, mais ça ne marchera pas avec moi. Son vrai... Non, mais c'était... Ben, Julien, t'as raison, c'était Willy the Wombat. Voilà. Exactement. OK, ce que j'ai question numéro 10. C'est Dans une les razzia? années... Ça, J'ai aucune bonne réponse à date. Ça, Guillaume, tu vas aimer ça. Oh, yes. Dans les années 90, Crash Bandicoot a fait un partenariat avec Pizza Hut. Dans la pub, il y avait un Crash, il y avait un porte-voix et il voulait que les gens mangent leur pizza Ah d'une oui. certaine façon. Ça, j'ai vu ça. Quelle était cette façon que Crash voulait que les gens mangent leur pizza? C'était comment, Murphy? Est-ce que c'était Je me A, rappelle pas. en roulant la pizza, 2, en la renversant, C, en commençant par la croûte, ou D, en commençant par le milieu de la pizza? En En la la roulant. roulant. En la roulant? Il me semble que c'était ça la pub. J'ai l'air qu'en roulant. Eh bien non, c'était en commençant par la croûte, backward. Ah. OK, et 11, quel était le nom de code du jeu pendant qu'il était en développement de Crash Bandicoot 1, évidemment? Est-ce que c'était Mario A, Bros. Sonic's Ass Game, B, Mario's Butt Game, C, Alex Kidd's Bottom Game, ou D, Donkey Kong Rear Game? Yeah. A. C'est C'est pour Alex Kidd parce que c'est tellement obscur. Eh bien non, c'était Sonic's Ass Game. Yeah, j'ai un point! Ouais. Et je veux remercier le site Push Square duquel je me suis inspiré. Jeuxvideo.com. Non, c'était pas jeuvideo. Il n'y a pas eu un seul jeu d'Alex Kidd depuis 80. Et voilà. Alors, ben, je pense que le gagnant, c'est Julien.
ton Oui, oui, instinct je pense t'a que oui. bien servi sur Mon instinct le, m'a bien servi. le comme Bendy d'habitude, quoi. Quiz. Et c'est le fun parce qu'on assiste vraiment à l'évolution de l'instinct de Julien. Là. Ouais, mais c'est Ouais, ça. ouais, ouais. On voit que T'es comme le gars dans le cobaye. Au Ouais. début, Hey, Ouais. le cobaye, j'aime assez ça. là. c'est bon, hein? Depuis toujours. Ouais. Non, moi, tout, je me souviens, j'avais full aimé ça, le cobaye. Hey, le cobaye 2. Je Quand me souviens on- pas du Le cobaye. Cobaye 2. Quand on l'a loué, le cobaye 2, c'est le premier film que j'ai vu dans ma vie où ce que tout le monde dans la pièce a dit à voix haute, c'est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie. Wow. Puis j'ai comme eu un moment de réalisation de genre, wow, hey, tu sais, c'est vraiment poche, ça veut dire. Là. Tu sais, comme j'ai comme compris c'était quoi un échec. Ouais, là, ok. tu sais. Puis, il était-tu si pire que ça? Oui, c'est quand même vraiment. Parce que le poche. cobaye 1, il était super bon, là, me semble. C'est vraiment excellent, mais un peu poche en même temps, quand même. Ouais, Tu sais, c'est ça. c'est quand même un peu stupide, là, l'histoire. Ouais, mais quand même. Mais c'est bien meilleur que le 2. Là. Le 2, Ouais, c'est ouais. botché. Écrivez dans les puis ça commentaires comme la mouche lequel 2. est le meilleur C'est cobaye. vraiment poche. Moi, En tout cas- le cobaye 1 ou le cobaye 2? On devrait faire un spécial, le cobaye. Puis là, Murphy serait le cobaye. Ah oui. Puis là, il serait dans l'Internet. Oui, Puis là, il chercherait le mot de passe de l'Internet. Puis il serait comme non, accès refusé, accès refusé, accès refusé. On a-tu le temps pour une petite affaire que j'aimerais ça que tu racontes, si on a le temps, ton histoire du Pizzaghetti, Guillaume. Ben, j'avais débuté par Eros. Ah oui, ok, ouais, on c'est regardera ça, ok. après. Ouais, Ouais, c'est puis au ça. pire, on la garde Sinon, pour une dans autre le- Parce Ouais, qu'on est exact. rendu au segment Eros. C'est moi et qui l'ai compagnie. Le Les moment petits. chouchou du jour. I love Je that ne sais pas story. c'est quoi. Si vous allez sur le site de Eros et compagnie, vous tapez le code RAIS15, RAIS15, vous avez 15% de rabais sur votre commande. Oui. Et, comme on vous apprenez au fil des semaines, il y a du stock en tabarnak. Fait que, cette semaine, je ne sais pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Qui veut se Ben, mouiller? Ok, ça. J'ai pensé à Maxime en choisissant le jeu. OK. Ah Il y a- oui? Mathieu a Ah, pensé à regarde, Maxime. Alors, on Mon va y aller Dieu. avec Maxime. Laisse-moi t'aider. Je vais te tenir. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider à ouvrir Qu'est-ce le que petit c'est? sac. Oh! Oups. Alors, c'est un Anal Fantasy, mais je sais pas c'est quoi. Oh! C'est quoi ça? Hein? Ça a l'air d'être un strap Oh! C'est comme un Ah, cock ouais. ring. Hein? C'est pour faire de la double pénétration. Ah! Fait que c'est comme un pénis que tu te mets après le pénis, puis là, t'as deux... Ah, c'est comme l'homme aux deux pénis! Ah! Hein, c'est bien beau! Je vais l'ouvrir, OK? Oui. Ben oui. Peut-être que je pourrais aller le mettre pour vous le montrer. Je pense qu'on peut pas. Ah, OK. Il y avait un petit carton. Oh. Oui, sûrement. Il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des Lis petits le petit carton en premier. Double Trouble. Votre partenaire a toujours rêvé de vivre une double pénétration comme dans un vrai trip à trois. Faites-lui enfin vivre son fantasme avec ce harnais spécial. Bonne découverte. Hey, c'est beau ça. Je vais te la tenir. Mais j'avoue que c'est peut-être moins adapté pour toi, Guillaume. Oui. Ben, tout est possible. Oh je mon pense Dieu. dans la vie. Hey. Wow. Non, mais d'habitude, les dildos là, qu'on voit, c'est tout le temps des énormes pénis. Puis là, ça, c'est comme un, Bah, c'est une grandeur. c'est comme un pénis. Là. Ouais, un peu standard, mettons. Ben, gros Mais- pour Fait que toi. là, ben, si je comprends bien, Ça va donner un gosse. Ça? non, c'est. Oui. C'est ça. Non. Oui, oui. Non. Ça, tu passes ton pénis dedans, celui du dessus. Ouais. Puis le plus gros, tu mets tes gosses. Ah, Ah, ouais. eh boy. Puis après ça, Ok. tu peux faire vivre une double pénétration à À ta ton ou partenaire. Quand même nice. C'est intéressant. Ou une simple pénétration si tu bandes pas. Ah oui. C'est une option. Oui. Attends. C'est très beau ça, Mathieu. Merci. Ben là, je dis merci. C'est pas que je vais partir avec, là. Ah, Mais, ben, tu sais, c'est toi, le mot deux pénis. C'est pas moi. Moi, j'en avais parlé. Si, tu sais, là, ça me ferait 3 pénis. Là. Ouais, Je c'est tiens à ça. te rappeler, Julien, que c'est pas lui, l'homme aux deux pénis. Ben, je sais pas. Là. Moi, mes souvenirs se confondent. Le Ah, Anal maintenant, c'est lui, en Fantasy. Hey, anal. Au début, j'ai vu le mot, puis j'étais là, oh boy, OK, ça va être quoi ça? Il va là? encore perdre connaissance. Ouais, Le anal, Anal anal. Fantasy. Aïe, aïe. Mais t'aurais pas le goût de l'essayer? Peut-être, oui. Mettons sur un C'est- ami? Oui, je pourrais. Mettons, un partenaire de travail. Ouais. En tout cas, bravo, toi, ça, bravo au Anal Fantasy. Mettons, Très mettons moi, beau. ça serait drôle. J'aime Très, très beau. Tiens, je vais le mettre avec ton polar pour l'instant. Oui, c'est ça. Hey, merci Eros. Ça serait drôle si tu me rentrais deux queues dans le cul. Ben, oui, ce serait drôle. Ce serait drôle dans un spectacle. Ouais, mettons, sur scène. Hey, Ben, c'est peut-être comme... pas sur scène. là. Mais Hey, ça vous avez serait vraiment parfait tout pour fait votre sur Human scène. Centipede. Ouais, on l'a déjà fait. Ben, c'est ça. Oui.
C'était Maxime qui était en avant. Oui, évidemment. Hi ho, hi ho, on rentre du boulot. La, 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 hey, ho. Puis Maxime, il est tout content parce qu'il est en avant. Voyons les gars, de quoi vous chialez? Ouais. Ouais, c'est un bon numéro. Ouais. Alors, voilà. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Hey, On va le mettre à jour un jour, ton thème. Là. Maxos le gervoïde. Oui, c'est vrai. Pour les habitués de Patreon, je fais souvent des petites anecdotes maintenant des petits vlogs où est-ce que, tu sais, je me sors de... Je parle des moments où est-ce que je me suis sorti de ma zone de confort et tout ça, parce que je fais beaucoup ça dernièrement, sortir de ma zone de confort. Et là, tu sais, comme, par exemple, j'étais allé sur un bateau de croisière avec des influenceurs. Ouais, ça c'est intéressant. Ah ouais. Ça, c'était cool. Ça s'est super bien passé. C'était vraiment nice. J'ai nice, chillé une partie de la soirée avec Annie, les deux bords de la ligne. Annie, c'est Puis sur les bords de la ligne. Puis Yes McCann, Damien dans Fugueuse, Fred Bastien, en tout cas plein de gens super intéressants. C'était pas aussi plastique que je l'aurais pensé. Et fait que c'est ça, j'étais allé dans un fashion show, j'ai fait plein d'affaires, mais puis là, fait que j'étais vraiment sur une lancée de comme let's go, j'accepte tout. Puis tu sais, c'était vraiment en mode tout est glam, tu sais, puis tout me sort un peu de ma zone parce que je suis comme... Ben, je vais pas jouer, je vais faire une croisière. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je reçois une invitation immédiatement après avoir été sur le bateau de croisière et ça dit 5 à 7 de l'influence. Fait que là, je suis comme, all right. Je trouvais ça très drôle. Fait que je me suis dit, bon, ben... 5 à 7 de l'influence. J'étais comme, c'est tellement comme off-casting pour moi. Fait que let's go, j'y vais, tu sais. Puis, fait que là, j'arrive là, puis tu sais, je veux arriver fashionably late un peu. Fait que j'attends, puis tout ça, je rôde autour, puis je veux pas rentrer tout de suite, puis tout ça, parce que, tu sais, je me dis, je veux pas, tu sais, risquer d'arriver en avance, puis là, il y a plein de gens qui me regardent. Non, genre, tu veux pas être le premier. Ouais, c'est ça, puis... Fait que là, j'arrive, puis là, finalement, j'étais vraiment fucking en retard, même si j'étais en retard de 15 minutes. Puis là, c'était comme une conférence sur les TikTok Live, puis c'était une agence de TikTok Live. Okay. Puis, tu sais, puis là, je veux juste... Disclaimer, là, je veux pas rire de personne. C'est pas ça le but. J'ai apprécié de me faire inviter puis tout ça. Mais c'était quand même une expérience. Ceux qui font ça dans leur appartement, là, insalubre, mettons. Ben, on va pas commencer à shamer les gens pour le... Oui, on... je parle d'une personne en particulier. Oui, je comprends. Mais oui, mais fait que, oui, c'est ça. Fait que là, moi, je pensais, tu sais, parce que là, c'était censé être une conférence pour démocratiser le live TikTok, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, je vais aller voir la conférence, puis après ça, ça se finissait par du réseautage. Fait que là, j'étais comme... Mais c'est pas déjà... Ce que je veux pas te couper, mais c'est pas déjà démocratiser le live TikTok, me semble. Démocratiser, ben là, c'est pas démocratiser dans le sens où ça rejoint juste un certain type de personnes, tu sais. Okay, ouais. Mais ça va pas chercher les gens dans d'autres créneaux, tu sais. Ouais, comme, okay. Tu sais, comme... Puis c'est là où je vais en venir, justement. Parce que... fait que là, moi, j'arrive, je rentre, puis là, là, je me rends compte que, tu sais, c'était comme dans un bar chic entre de la montagne et Sherbrooke. Puis, tu sais, c'est vraiment le spot là, où est-ce que c'est chic, là, tu sais, c'est Sherbrooke, où est-ce que tous les musées, là, musée des Beaux-Arts, musée McCord, puis tout ça. Fait que là, moi, je suis comme... Ça me rendait un peu nerveux. Fait que là, j'arrive, je rentre. Puis là, finalement, je rentre, puis là, quand je me rends compte de la configuration de la place, c'était... Tu sais, je pensais que ça allait être cosy, puis très tamisé, puis tout ça, tu sais, une ambiance bar, puis 5 à 7. Mais non, c'était vraiment une conférence. Puis là, tu avais un gars qui avait son tableau blanc qui expliquait les bases du live TikTok. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je calisse ici, sur record. Puis là, puis il expliquait tout ça. Puis là, j'étais comme... Damn! Puis là, j'étais vraiment en sueur parce que là, j'étais comme, je comprends pas qu'est-ce que je fais ici parce que je voyais personne, je voyais aucun visage que je reconnaissais à part Sam Arsenault puis sa copine, comment elle s'appelle? Olivia, je pense. Mais mettons, à part de... vas-y. Non, vas-y, ça va pas à part de faire du réseautage, ça peut être utile. Ouais. Faire des rencontres de gens que tu as vus plusieurs fois sur le web mais que tu n'as jamais rencontrés dans la vie.
Mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut t'apprendre à toi, mettons, là? Ben pour vrai, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'eux sont en partenariat avec TikTok. Fait que, mettons, si tu joins l'agence, eux, ils peuvent directement contacter TikTok si, mettons, il y a quelqu'un qui signale tes lives parce que ça peut arriver. Des haters! Oui, c'est ça. Les gens peuvent vraiment flaguer ton live, puis tu peux perdre l'accès à ton live, puis même à ton compte. Fait que eux, vu que c'est directement en lien avec TikTok, ben TikTok peut faire comme hey, il s'est juste fait flaguer par des détracteurs, puis finalement. C'est toujours la même personne. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est l'avantage de ça. Mais il y avait aussi, moi, l'avantage que je voyais, c'était qu'ils aillent chercher des gens qui sont plus multidimensionnels, plus que, mettons, genre, hey, on recrute du monde qu'ils n'ont rien à offrir autre que de chiller dans leur salon puis comme être là genre 24 heures sur 24, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'était vraiment ça. Mais eux, quand ils parlaient de démocratisation, c'était justement de sortir de ce créneau-là puis d'aller chercher des gens comme moi que j'ai... Chris, moi, je t'offre pas des lives. Les lives, c'est des bonus. Ça fait partie de l'expérience, mais j'ai beaucoup plus à offrir. C'est pas ça mon contenu principal. Mais eux, les gens qui ont dans leur agence, puis tout ça, puis les gens qui ciblent malgré eux, c'est des gens principalement qui ont pas grand-chose à offrir autre que de chiller dans leur salon puis de faire du drama puis des battles puis des trucs comme ça. Bref, puis là, vient le temps du réseautage. Et là, il y a des gens qui viennent me voir et qui commencent à m'expliquer ça serait quoi les avantages pour moi de faire du live? Mais je suis comme, mais je fais déjà du live. Puis là, comme il y a un gars qui m'expliquait, il disait, ouais, mais faudrait que tu donnes des rendez-vous avec les gens parce que là, il m'expliquait ça là, comme si ça faisait pas 28 ans que c'était mon métier. Puis là, il m'expliquait, c'est parce que si... Moi, il dit, moi là, pendant 2 mois, j'ai arrêté de faire des lives, là. Puis là mon public est allé voir quelqu'un d'autre. Je suis comme, ouais, mais... Moi, j'ai pas ce problème-là parce que j'ai une personnalité. Fait que quand je pars 2 mois puis que je reviens, les gens, c'est moi qui suivent. C'est pas genre comme... Ouais, je pense qu'on surestime les départs des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que... Joël Martel, il a comme quitté Facebook 1 an, puis on s'en rend pas compte. Puis, il revient, puis on est content. Ben oui, mais c'est ça, mais c'est parce que eux, c'est ça l'affaire. Puis là, le gars qui me disait ça, c'est un agent de cette agence-là. Ben ouais. Puis là, tu sais, je veux pas hate, là, mais tu sais, c'est juste que c'est un des défauts de leur agence, justement. Tu sais, puis là, il m'expliquait des choses comme, tu sais, si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Je suis comme, ouais, non, c'est parce que c'est pas comme ça que ça marche. Parce que, tu sais, tu peux pas remplacer Julien Bernatchez sur Internet, tu peux pas remplacer Big Max, tu peux pas remplacer Murphy Cooper. On est tous des êtres... des personnages avec une... Puis non, mais Guillaume aussi... Non, t'es pas remplaçable. Non, mais t'es pas... Non, mais c'est... c'est évident pourquoi tu m'as pas nommé. Là, je commençais... Tu sais, j'aurais nommé Joe, j'aurais nommé Niquette. Non, la joke était facile à faire. Mais tu sais, on est des êtres, tu sais, comme des personnages avec une complexité, avec un univers, un lore. Tu sais, on a cultivé quelque chose, on a une communauté, une vraie communauté qui est là, qui nous suit depuis. Tu sais, notre communauté est pas comme nous menace pas d'aller voir quelqu'un d'autre parce que Chris, on n'est pas interchangeable. Mais là, je parlais avec des gens qui essayaient de me faire comprendre, puis eux pensaient que c'était comme ça pour tout le monde. C'était que on était tous interchangeables, puis j'étais comme, mais non, pas si tu as quelque chose d'unique à offrir, puis que tu as bâti quelque chose de sincère, puis un lien de confiance, un lien étroit avec les gens, puis que tu leur apportes vraiment quelque chose pour de vrai, mais toi, tu es juste dans ton salon, puis tu essaies de convaincre les gens de ne pas partir, genre. Puis là, il comparait ça à un buffet chinois, puis il disait, tu sais, si, mettons, tu fermes ton buffet chinois pendant 2 mois, ben les gens vont aller manger à l'autre buffet chinois. C'est pas comme mais on n'est ça. pas des buffets chinois. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que eux se voient comme des buffets chinois parce que ils ont pas mal. Puis ils ont oui, rien. toi, t'es peut-être un buffet chinois. Ils ont rien d'autre à offrir parce que c'est ça qu'ils font. Puis là, tu sais, je voyais, tu sais, puis là, ils accaparaient tout mon temps, ces gens-là. Puis là, genre, le gars, il essayait d'expliquer aux autres qui j'étais, à des gens que eux, justement, ces gens-là ne s'intéressent pas à ce qui se fait sur Internet parce qu'ils ont découvert
comme les médias sociaux, en même temps qu'ils ont découvert qu'on pouvait s'engueuler pendant des lives sur TikTok, genre. Fait qu'ils s'intéressent pas à le monde extérieur des lives. Fait que là, il essayait d'expliquer qu'est-ce que je faisais à d'autres gens qui étaient absolument pas curieux de ce qui se passait sur Internet. Puis là, il prenait son téléphone, puis il mettait mes vidéos où est-ce que tu sais, comme, ici, on a Mathieu qui dit blablabla, puis là, tu sais, comme, puis là, je suis sur l'autoroute, je suis en train de crier, puis là, genre, c'est juste ça qu'on entend, puis là, genre, c'est mes vidéos, puis là, je suis comme, oh man, puis là, t'es comme, tu connais pas Murphy, puis là, je suis comme, oh man, c'est pas ça du réseautage, là. Puis là, il y a un dude qui s'est approché de nous, puis là, c'était comme un guitariste, un chanteur. Steve Hill? Oui. Puis là, genre, lui, il est aussi signé sur l'agence. Puis tu sais, je nomme pas de nom parce que le but, c'est pas de shamer. Non, on comprend. Puis là, le gars, il est signé sur l'agence. Puis là, il dit, hey, il est là un site. Connais-tu Murphy? Puis là, le gars, il me regarde, genre. Puis là, lui, là, tu sais, dans sa tête, c'est la big star, là. Parce que eux autres, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, ils s'étaient fait un petit gala entre eux, puis tout ça. Genre, ils avaient fait des photoshoots, puis tout, genre. Ah ben fait que là, si on se fait des galas entre nous... Oui, c'est ça. Fait que là, lui, tu sais, qui a aucune connaissance du monde extérieur parce qu'il pense vraiment... Tu sais, comme, il pense vraiment que... C'est bizarre, là. Ouais, je sais. Le gala des Étron de l'année. Fait qu'il pense vraiment que c'est all that, là, qui sont all that, puis que c'est eux les stars, les superstars de TikTok, genre. Puis là, le gars, là, il dit, tu connais-tu Murphy? Puis là, le chanteur, guitariste, genre, il me regarde, puis il fait, non. Genre avec une face fucking arrogante. Puis là, j'étais comme, oh man, genre, tu sais, comme, si on s'entend, là, OK, sans prétention, je suis une des personnes les plus en vue en ce moment, comme sur Internet, là. Je veux dire, c'est ce que je vis, là. Puis jamais. Il n'y a pas Guillaume une aussi, fois. Guillaume aussi. Oui, c'est... Ben, grâce à ton power couple avec Martine. Ouais. C'est ça, Mec qui exact. raconte son histoire du pizzaghetti, là. Ouais, c'est ça, là, je vais te dire. Puis tu sais, comme, j'ai pas besoin de... Tu sais, j'ai rarement besoin de présentation maintenant, tu sais. Mais chaque fois, il n'y a pas une fois que quand je vais en quelque part, je me présente à des gens. Puis si, par exemple, je suis dans une place puis qu'on m'a pas présenté, je vais même pas dire qu'est-ce que je fais. Tu sais, je me sens gêné de raconter qui je suis, qu'est-ce que je fais, puis tout ça, tu sais. Alors, ben, moi, quand quelqu'un me présente comme étant... Tu connais pas Bernatchez? Non, je connais pas. Tu le connais pas? Ah, c'est le gars le plus fucking drôle. Puis là, je suis comme... Eh boy. Je suis zéro drôle à ce moment-là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Non, mais je veux dire, à ce moment-là. Ouais. Mais aussi, d'ailleurs. Ça ça fait partie du grand tout, là. Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui me connaît. Je m'en calisse. C'est pas grave. Ben oui, ben c'est ça. Tu sais, moi, il y a des fois, je vais dans des événements, là. J'ai passé comme la soirée, genre, à me faire complimenter par des gens qui m'aiment beaucoup, prendre des photos avec des gens, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, vient un moment où je tombe sur des gens qui ont aucune idée je suis qui, puis tant qu'ils me posent pas la question, je leur dis pas qu'est-ce que je fais, puis eux, dans leur tête, je suis personne, puis c'est bien correct, puis je fais rien, je fais pitié, puis peu importe ce qu'ils vont penser, puis ça me dérange pas. Ils repartent après, ils ont aucune idée avec qui ils ont parlé, ils ont aucune idée que moi, j'ai passé la soirée à prendre des photos et tout ça, parce que, Chris, je fais pas ça pour ça, puis, tu sais, je veux dire, comme, quand ça fait longtemps que tu fais ça, t'as pas le choix d'être terre à terre, là, tu sais, comme de pas... Puis tout le monde est sur le même pied d'égalité. Puis là, tu sais, je suis comme, man, c'est pas ça du réseautage, là. Tu fais pas de l'attitude aux gens. C'est quoi? Fait que j'étais comme, aïe, aïe. Fait que je me suis quand même présenté au gars. J'y ai serré la main. J'étais gentil. Là, après ça, il me présente à un autre gars que lui, apparemment, puis là, c'est là qu'il me l'a appris après. Mais là, il me dit, lui, là, il a dépensé 80 000 $ en cadeaux. Puis là, je le regarde, puis je suis comme... Puis là, je regarde le gars, je fais, t'es-tu sérieux? Puis là, tu sais, mais j'ai eu de la misère, puis je me sentais mal après, mais j'ai eu de la misère à pas camoufler un petit sourire arrogant, genre, parce que, tu sais, c'est comme, tu me le présentes, puis, tu sais, déjà, je comprends pas qu'est-ce que je fais là, tu sais. Puis tout le monde fait de l'attitude, genre, mais pas tout le monde, mais tu sais, mais tout le monde pense être quelqu'un, genre, tu sais, parce que... Ils connaissent même pas de succès, mais ils ont comme, c'est la première fois... Sûr, tu me les nommes, puis je sais pas c'est qui. Absolument pas. C'est même pas ceux qui ressortent quand on regarde des lives, tu sais. Quand on regarde des compilations de live. Je regarde, je suis une personne. C'est leur premier contact, c'est leur première rencontre avec un semblant de j'ai une communauté, tu sais. Fait que là, je suis comme... C'est très malaisant pour moi, puis je suis comme...
j'étais pas bien, tu sais. Fait que là, quand il me présente l'autre, puis qu'il me dit qu'il a dépensé pour 80 000 $ juste à donner des cadeaux à des... Ça, c'est à un des investissement, ça? Ben, c'est ça l'affaire. Puis là, moi, je suis là, puis je le regarde, puis je fais comme, t'as-tu des problèmes de dépendance au jeu? Puis là, mais là, j'étais comme, oh man, mais là, je suis comme, tu sais, mais ça, c'est moi quand j'ai besoin de me sortir d'une situation. C'était comme, fallait que je montre que genre, j'étais comme, ben là, Chris, je peux pas accepter ça. Faut que je dise la vérité, je peux pas. Fait que là, genre, il commence. Puis l'autre qui venait de me parler, lui, il avait dépensé comme 13 000 $ en cadeau, genre. Ça, c'est raisonnable. Fait que là, le gars genre de 80 000 $, là, il m'explique, tu sais, il dit, ah non, mais c'est parce que moi, je fais ça pour écraser les gens qui se pensent meilleurs que les autres parce que c'est les top donateurs. Puis là, fait que là, lui, il va dans les lives, puis là, il regarde les gens qui donnent des cadeaux. Puis là, tu sais, mettons, quelqu'un qui va donner... Fait que quelqu'un qui va donner, mettons, 3 galaxies. Là, lui, il va faire comme... Check le fendant, genre, qui est top 1 donateur parce qu'il a donné 3 galaxies. 10 têtes de lion. Fait que là, lui, il attend le bon moment, là. Puis là, il est comme... Tiens, mon tabarnak, puis là, genre, tiens, une baleine ou un lion ou des trucs comme ça. Fait que un train. Oui. Un gun à cash. Fait que là, moi, j'étais comme, mais est-ce que là, j'étais censé être convaincu parce que, genre, j'ai encore mon petit sourire baveux parce que je comprenais toujours pas. Fait que là, il continuait à m'expliquer. Puis là, j'étais comme, OK, mais genre, t'es aisé financièrement, tu fais quoi dans la vie? Puis là, il me dit, ben, je travaille dans les mines. Camionneur. Puis là, je suis comme, OK, fait que j'imagine tu fais quand même beaucoup d'argent pour avoir... Puis là, il fait comme, ben ouais, quand même. Fait que là, j'essayais de connecter avec lui parce que, tu sais, de manière sincère. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que c'est comme ton passe-temps. Tu sais, tu travailles combien de temps dans les mines? Il me dit, à peu près, des fois, ça 80 heures semaine. Fait que je dis, OK. Fait que là, fait que ça, c'est comme ton passe-temps. Tu vas... Fait que, tu sais, je dis, tu sais, dans le fond, toi, les gens comme toi, c'est ce qui permet à des gens de continuer à pouvoir faire des lives. Il fait, ouais, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, j'essayais de le rejoindre puis tout ça, mais je comprenais toujours pas. J'étais comme... Il encourage la culture. C'est ça. Puis là, genre, fait que là, j'ai dit... fait que tu viens de... Puis là, il m'a dit qu'il venait de Fermont. Fait que là, je dis, mais c'est loin, ça? Il dit ouais, quand même. C'est la ville, pas ville. C'est ça. Fait que là, je dis, qu'est-ce que tu fais à Montréal? C'est là-bas. Puis là, il me dit, ben, je suis venu pour le gala. Fait que là, c'est là mon ton baveux, il revient. Je fais comme, le gala? Puis là, il fait, ben, ouais, ben, là, quand on a pris des photos, puis, tu sais, comme c'était toute la communauté là, de live, puis de l'agence, puis tout ça. Là, je suis comme, ah, OK. Mais là, tu sais, moi, Chris, je veux dire, je les connais, on les connaît, les galas au Québec. Comme, c'est quoi ça? Genre, tu sais, fait que... Il y a des masques. Sans vouloir être élitiste, mais tu sais, c'est comme... Fait que là, il a pas apprécié encore une fois que j'étais autant sceptique. Fait que là, c'est là qu'il a flanché, puis là, il m'a regardé, puis il a dit, c'est parce que je suis connu. Là, j'étais comme, est-ce que tu sais à qui tu dis ça? J'en ai fait un... Ça peut durer longtemps avec toi. Oui. Non, mais c'est parce que j'en ai fait un master, là. Comme je veux dire, c'est mon shit. Tu sais, Chris, ça fait 10 ans que j'ai lancé la Connu Life. Je veux dire, c'est mon shit de comme, tu sais, de documenter ça, tu sais. Fait que là, j'étais comme... Puis là, il me dit, tu sais, il demande à n'importe qui, là, comme, ils savent tous je suis qui. Je suis comme, ouais, ben, dans les gens qui font des lives. Puis là, il fait, ouais. Puis là, je suis comme, OK, mais c'est parce que tu leur donnes de l'argent. Puis là, il est comme, ben, ouais. Mais je suis comme, OK, mais c'est comme quand tu vas à l'épicerie, genre, puis comme, tu sais, à un moment donné, quand tu retournes tout le temps à la même place, ben, Chris, les caissières finissent par savoir t'es qui. Il est comme, ouais. Puis là, oh my God, quelle situation. J'étais juste comme... Fait que, tu sais, il y avait vraiment besoin de me dire que tout le monde savait il était qui, puis tout ça, puis j'étais tellement pas bien. Puis, fait que, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, étranger dans ta propre communauté. Ouais. Fait que, tu sais, si je peux...
Ah, puis il y a le conférencier aussi qui est venu me Ah, voir là, on après. va manquer de temps. Puis- OK. Bon, ben, je vais arrêter ça. Je vais y aller avec une critique constructive, tu sais, parce que pour de vrai, c'est une bonne chose, tu sais, d'avoir une agence, puis tout ça, puis tu sais, de backer les gens, puis tout ça, puis de les suivre, puis les accompagner dans leur démarche, puis tout ça. Mais Chris, tu sais, il y avait comme une fille noire qui était super bien habillée, puis tout ça, qui essayait de s'intégrer, genre, pendant que... Puis je pense qu'elle m'avait reconnu, puis qu'elle voulait venir, justement, comme réseauter avec moi parce que ça servait à ça. Mais elle n'a même pas pu s'intégrer parce que, genre, tu sais, t'avais les dudes qui étaient là, puis que, genre, ils faisaient juste parler d'eux, puis tout ça, puis de, genre, à quel point, genre, comme, tu sais, puis j'étais comme... Tu sais, man, le but de ça, si vous voulez démocratiser ça, faut absolument, comme, essayer peut-être de mettre de côté des gens qui ont aucune connaissance d'Internet, puis qui connaissent juste les lives, puis de, tu sais, c'est ça, aller chercher des gens qui font plus que ça, qui sont plus multidimensionnels dans leur approche parce que, hey, sérieux, ben, vous le savez, là, j'ai fait un vocal de genre 10 minutes après. Là, quand... Ouais. J'ai même pas attendu d'être rendu chez nous. Je me suis arrêté dans Griffintown. J'ai fait un vocal de 10 minutes parce que j'étais... T'as mis ta vie en danger. Oui. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. C'était une expérience très, très awkward. Ben, ces gens-là, la maudite machine les a avalés. Ben, pour vrai, félicitations quand même de t'être mis en Ben, dehors merci, de ta zone merci. de confort. Oui, c'est vraiment merci. impressionnant pour moi. Ouais, ben c'était ouais. Mais si je peux finir, j'avais oublié ce point-là. Pour vrai, il y avait quelque chose de sectaire parce que tu sais, quand t'as pas t'as rien à offrir, t'as pas de personnalité, t'as pas de produit, tu fais pas de la création, tu sais, comme mettons, il y a rien d'autre en dehors de ça, c'est juste les lives. C'est littéralement de la vente pyramidale. C'est juste ça. Fait que voilà. Non, je comprends. Il t'offre rien en retour. Il n'y a pas de... Ça, tu sais, c'est comme... C'est des échanges d'argent. Mais c'est ça, puis c'est ça que j'ai compris, c'est que la communauté, c'était aussi les gens qui donnaient des cadeaux. Fait que ces gens-là les gens qui donnent des cadeaux se sentent sur le même pied d'égalité que les gens qui font des lives. Fait que c'est comme, ils leur font croire qu'ils sont des petites vedettes pour qu'ils puissent continuer à donner des cadeaux, genre. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de malsain là-dedans. Puis moi, je pourrais pas... Tu sais, je peux accepter des cadeaux, mettons, mais si je vois qu'il y a tout le temps une même personne qui me donne genre du 300$ à chaque fois, non, je ferais comme... Là, là, je vais te prendre à part, puis on va discuter. On va voir à l'épicerie. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Il n'est pas mangé, voici. Je te cède la place pour la chronique. Alors, merci beaucoup, Murphy. Il n'y a absolument pas... Julien qui fait... Qu'un problème, Julien. Exact. Sais-tu quoi? C'est toi qui devrais les donner, les conférences. Ou les cadeaux. Mais oui, mais absolument. Ça fait 28 ans que je fais ça. Mais je pense que ça va être tout pour l'épisode, en fait. On a dépassé une heure. C'est-tu la première fois que Julien n'a pas le temps de faire sa chronique? Oh, c'est pas grave. Mais c'est une chronique préparée. Là. Vous allez être... C'est la suite d'une autre chronique. Vous allez capoter la semaine prochaine. Oh boy! Ça a demandé des vraies recherches. Oh, j'espère que c'est sur Bugs Bunny et Pépé Le Pew. Oui. Ben, Pépé Le Pew qui est très présent dans Joker 2, étrangement. Oh! Genre, à chaque fois qu'il écoute la TV, en dehors de courtroom ou de football, c'est des Pépé Le Pew. Mais tu sais, c'est pas un hasard parce que ça revient dans le film. Ouais. Comme au moins 3 fois. Fait que c'est comme un genre hasard. de fuck you à la woke culture. Mais je pense que le cinéaste de ça, quand le premier Joker est sorti, il était super anti-woke, non? Puis il chialait contre ça. Ah, ça, je sais pas. Alors, merci Guillaume! Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci aussi à en tant Maxime, que grande vedette de l'émission, qui m'a défendu tout le long de J'ai l'épisode. défendu Julien. Tel que promis, je l'apprécie beaucoup. Je m'excuse, Guillaume. Merci Murphy. Je voulais pas t'oublier. Merci Julien. Merci Joe. Merci Mathieu. Oui, et pour les membres Patreon, on continue avec Toujours Vivant. Bye bye! On va dropper les noms des gens qui ont participé à la conférence dans le Patreon. et qui ont donné des cadeaux. Aussi et des rêves, DLC et des rêves. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosion, plus d'explosion. DLC et des rêves, DLC et des rêves. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosion, plus d'explosion.